Le vent hurlait comme un loup blessé dehors. La pluie frappait le toit en zinc de la petite maison de Basile, cachée dans une rue calme de Paris, près du canal Saint-Martin. Les éclairs illuminèrent le ciel. Le tonnerre grondait de plus en plus fort. La tempête était arrivée vite, sans prévenir. Basile se tenait dans l'entrée, une main sur la porte, l'autre protégeant ses yeux de la pluie. Devant lui, une femme trempée jusqu'aux os. Son long manteau noir collait à sa peau. Ses cheveux dégoulinaient sur son visage. Elle tremblait, peut-être de froid, peut-être de peur. Elle demanda de l'aide, la voix tremblante. Son camping-car était tombé en panne juste quand la tempête avait commencé. Elle n'avait nulle part où aller. Elle voulait juste attendre que la pluie s'arrête. Basile jeta un coup d'œil derrière lui. À l'intérieur, sa fille Léonie était blottie sur un vieux canapé à carreaux, un livre sur les genoux. Elle n'avait pas remarqué la scène dehors. Basile regarda la femme. Ses yeux suppliants le fixaient. Il expliqua qu'il ne pouvait pas prendre de risques. Pas avec sa fille ici. Il ne la connaissait pas. Elle répondit qu'elle comprenait, la voix brisée, mais qu'elle pourrait geler dehors. Basile regarda le vieux camping-car garé de travers au bout de la rue pavée. Une roue était à moitié enfoncée dans la boue. La tempête n'allait pas s'arrêter ce soir, et elle non plus. Basile soupira, passa une main dans ses cheveux mouillés. Il accepta, mais précisa qu'elle resterait sur la véranda, pas dans la maison. La femme hocha la tête, reconnaissante, et le remercia sincèrement. Il s'écarta pour la laisser entrer sur la petite véranda vitrée, où il y avait un banc en bois et quelques outils accrochés au mur. C'était sec, même si l'air était frais. Elle entra, goûtant sur le sol, et se serra dans ses bras. Basile demanda son nom. Elle répondit Amélie, après un instant. Elle demanda le sien. Il répondit Basile, un peu brusque, et lui dit de rester là pendant qu'il allait chercher une couverture. À l'intérieur, Léonie leva les yeux. Elle voulut savoir qui c'était. Basile expliqua que c'était quelqu'un qui avait besoin d'un abri pour la tempête. Elle resterait sur la véranda. Léonie demanda si elle était gentille. Basile répondit qu'il ne savait pas, mais qu'il verrait. Il retourna sur la véranda et tendit une couverture en laine à Amélie. Elle s'enroula dedans, reconnaissante. Elle expliqua qu'elle réparerait le camping-car le lendemain matin. Elle avait juste besoin d'un endroit au sec pour la nuit. Basile hocha la tête. Il ajouta qu'elle avait de la chance d'être tombée en panne près de chez lui, car le prochain voisin était à des kilomètres. Amélie esquissa un petit sourire fatigué. Elle dit que chanceux n'était pas le mot qu'elle utiliserait. Ils se turent. La tempête continuait de rugir, frappant les vitres. Basile resta un moment, hésitant, puis rentra. Au moment de fermer la porte, Amélie le remercia encore, sincèrement. Il hocha la tête et disparut dans la chaleur de sa maison. Plus tard, après que Léonie s'était endormie, Basile s'assit près de la fenêtre, regardant le camping-car dehors. Sa silhouette était à peine visible sous la pluie. Il sirota son café tiède, pensif. Qui était cette femme? Que faisait-elle ici, au milieu de nulle part? Quelque chose ne collait pas. Le lendemain matin, la tempête était passée. La rue était boueuse, jonchée de branches cassées. Basile sortit et trouva Amélie près de son camping-car, l'air frustré. Elle expliqua qu'il s'était arrêté d'un coup. Les lumières avaient clignoté, puis plus rien. Basile s'agenouilla pour vérifier la roue embourbée. Il dit qu'elle n'irait nulle part tout de suite. L'essieu était peut-être cassé. Il pouvait regarder. Amélie demanda si ce ne serait pas trop lui demander. Basile répondit que non, en essuyant ses mains sur un chiffon. Il réparait des choses, c'était ce qu'il faisait. Pendant qu'il travaillait, Léonie apparut sur la véranda, pieds nus, les cheveux en bataille. Elle salua Amélie timidement. Amélie répondit avec un sourire chaleureux. Léonie demanda si elle allait rester longtemps. Basile appela Léonie depuis le camping-car. Amélie répondit en riant qu'elle resterait juste le temps de réparer son camping-car. Léonie dit qu'elle devrait rester pour le petit déjeuner. Basile soupira. Sa fille avait déjà décidé que cette inconnue n'était plus une étrangère. Et au fond de lui, il sentait que sa vie allait changer. Le lendemain de la tempête, le soleil brillait sur les toits de Paris. Amélie était assise sur les marches de la véranda, une tasse ébréchée à la main, son manteau séché plié à côté d'elle. Basile sortit, essuyant ses mains sur un torchon. Il demanda ce qui l'amenait ici, avec un camping-car en panne et pas de téléphone. Amélie répondit qu'elle cherchait quelque chose. Basile demanda quoi.
Elle répondit la paix, peut-être. Un peu de silence. Elle avait besoin de s'éloigner de tout. Basile l'observa. Il dit que les gens ne laissaient pas tout derrière eux à moins que tout s'effondre. Amélie le regarda dans les yeux. Elle répondit que c'était peut-être le cas. Il y avait une lourdeur dans son calme, quelque chose de familier, comme après un grand chagrin. Elle ajouta qu'il pouvait l'appeler Amélie, diminutif d'Amélie Rose, mais que personne ne l'appelait comme ça depuis longtemps. À l'intérieur, Léonie dressait la table pour le petit déjeuner. La maison sentait les œufs et le pain grillé. Les meubles dépareillés et les dessins de Léonie accrochés au mur rendaient l'endroit chaleureux. Amélie se mit à l'aise en cuisine, faisant cuire des œufs avec aisance. Elle fredonnait. Léonie, qui l'observait, sourit et dit qu'elle était comme une ninja de la cuisine. Amélie rit. Elle répondit que c'était le meilleur compliment qu'on lui ait fait depuis longtemps. Les jours passèrent. Amélie trouva sa place. Son camping-car restait garé, toujours en panne, mais personne ne semblait pressé de le réparer. Elle balayait la véranda, aidait Léonie avec ses devoirs, lisait des histoires le soir. Sa voix apaisante captivait Léonie. Un soir, près de la cheminée, Amélie lisait L'île au trésor. Léonie, blottie contre elle, l'écoutait, fascinée. Basile les observait, un café à la main, intrigué. La façon dont Amélie lisait, ses gestes, tout semblait trop parfait, comme si elle cachait quelque chose. Après que Léonie s'était endormie, ils firent la vaisselle ensemble. Amélie dit que Léonie était une chouette petite. Basile répondit qu'elle ressemblait à sa mère, partie dans un accident de voiture quand Léonie avait 2 ans. Ils étaient seuls depuis. Amélie dit qu'elle était désolée. Basile répondit qu'il s'en sortait. Léonie se souvenait à peine de sa mère. Il essayait de la garder vivante dans ses histoires. Ils restèrent silencieux un moment. Amélie dit que c'était dur d'élever un enfant seul. Basile répondit qu'on dirait qu'elle savait de quoi elle parlait. Amélie répondit qu'elle avait vu des gens le faire. Basile ne posa pas plus de questions, mais ses réponses vagues le troublaient. Cette nuit-là, il sortit avec une lampe de poche pour inspecter le camping-car. Les cieux étaient très abîmés, réparables, mais pas rapidement. Amélie apparut, enveloppée dans la couverture. Elle demanda ce que ça donnait. Basile répondit qu'elle était coincée ici un moment, sauf si elle voulait une dépanneuse. Elle répondit qu'elle préférerait rester. Basile dit qu'elle était vraiment une voyageuse bizarre. Elle lisait comme une prof, cuisinait comme un chef, parlait comme une patronne. Amélie sembla troublée un instant, puis sourit. Elle répondit qu'elle était peut-être quelqu'un d'autre avant. Elle rentra. Basile resta dehors, regardant le camping-car briller sous la lune. Une chose était sûre, elle fuyait quelque chose. Un après-midi, Basile travaillait sur le camping-car, les mains pleines de graisse. Amélie était assise sur les marches, une tasse de thé à la main. Elle demanda s'il avait déjà fait ça comme métier. Il répondit que non, pas vraiment. Il avait étudié la mécanique, avait de grands rêves, mais la vie avait tout changé. Ce soir-là, après le dîner, Léonie s'endormit sur le canapé. Basile et Amélie étaient assis à la table de la cuisine. Il brisa le silence. Sa femme Camille avait 29 ans. La personne la plus lumineuse qu'il ait connue. Elle voulait être institutrice. Ils s'étaient rencontrés à l'université. Il travaillait sur un moteur, elle lui apportait du café tous les soirs. Il pensait qu'elle était juste gentille. En fait, elle le trouvait mignon, mais trop timide pour l'inviter à sortir. Amélie sourit. Elle dit qu'on dirait quelqu'un qui savait ce qu'elle voulait. Basile répondit que oui. Ils s'étaient remariés 2 ans après. Il avait eu un boulot dans une entreprise de design auto, elle était tombée enceinte. Il n'avait rien prévu, mais quand Léonie était née, tout avait du sens. Il s'arrêta, les yeux dans le vague. Puis l'accident. Un chauffard avait grillé un feu rouge. Camille rentrait de son premier jour de travail. Léonie était si petite. Amélie resta silencieuse. Basile continua. Il avait perdu son boulot. Léonie était trop jeune, pas de famille pour aider. Il avait vendu la voiture, les outils, tout. Il avait pris des petits boulots, bricolage, construction, n'importe quoi pour nourrir Léonie. Amélie demanda à propos de l'asthme de Léonie. Basile répondit que ça avait commencé à 4 ans. Ce n'était pas trop grave, mais les médicaments coûtaient cher. Amélie regarda la table. Elle dit qu'il réparait son camping-car gratis. Basile répondit qu'il ne pouvait pas prendre son argent. Elle était coincée ici. Elle n'avait qu'à s'occuper de Léonie, c'était suffisant.
Les jours suivants, Amélie fit exactement ça. Elle emmenait Léonie en balade, peignait avec elle dans le jardin, inventait des histoires de dragons qui faisaient des gâteaux. Basile rentrait le soir, épuisé, mais les rires de Léonie et Amélie le réchauffaient. Une nuit, tard, Amélie entra dans la cuisine pour un verre d'eau. Basile était penché sur une table, entouré de plans. Il dessinait des pièces mécaniques. Elle demanda ce que c'était. Il répondit que c'était rien, juste un vieux projet. Un générateur à énergie solaire, de l'époque de la fac. Amélie dit qu'il pourrait être quelqu'un d'important. Basile répondit qu'il était important pour Léonie, et que ça suffisait. Amélie s'assit en face de lui. Elle dit qu'il construisait plus que des moteurs. Ils se regardèrent, un lien silencieux entre eux. Plus tard, seule dans le camping-car, Amélie pensa à Basile, à ses rêves abandonnés, et se demanda ce que ses propres rêves lui avaient coûté. Un samedi après-midi, la vérité éclata. Léonie jouait dans le grenier, rempli de vieux livres et de boîtes. Elle descendit en courant, brandissant un magazine. Elle dit à Basile de regarder. C'était Amélie sur la couverture. Basile plissa les yeux. C'était un vieux Forbes. Amélie Rose Dupont, la reine de la mode, milliardaire visionnaire. Son cœur se serra. Dans la cuisine, Amélie épluchait des pommes de terre, inconsciente. Léonie passa en courant, le magazine comme un trophée. Elle dit qu'Amélie était célèbre, qu'elle n'avait rien dit. Amélie se figea, le couteau en l'air. Elle demanda où elle avait trouvé ça. Léonie répondit dans le grenier, que son père gardait plein de vieux trucs là-haut. Amélie regarda Basile, qui tenait le magazine. Il demanda si elle voulait bien expliquer. Elle s'assit, épuisée. Elle espérait qu'il ne découvrirait pas comme ça, mais c'était vrai. Elle était Amélie Rose Dupont. Basile posa le magazine. Il demanda comment une femme comme elle finissait ici, sous un faux nom, avec un camping-car cassé. Amélie soupira. Elle avait créé une marque de mode à 26 ans, depuis son petit appartement. En 10 ans, c'était devenu une entreprise mondiale. Paris, Milan, New York. Elle était dans les magazines, à la télé. On l'appelait un génie. Mais elle avait tout perdu. Elle avait fait confiance aux mauvaises personnes. Son cousin qui gérait l'argent avait volé des millions. Quand elle l'avait découvert, il avait dit qu'elle était au courant. Les investisseurs avaient à paniquer. Les procès avaient à commencer. Son nom était partout. Fraudeuse. Icône déchue. Peu importait qu'elle soit innocente. Léonie écoutait. Son excitation envolée. Amélie continua. Elle était partie, avait vendu ce qu'elle pouvait, pris ce camping-car, et roulé sans but. Elle avait besoin de se retrouver. Basile demanda pourquoi ne pas avoir dit la vérité dès le début. Amélie répondit qu'il ne l'aurait pas laissée rester s'il savait qu'elle était une milliardaire en fuite. Basile n'avait pas de réponse. Amélie dit qu'elle ne voulait manipuler personne. Sa maison semblait vraie. Elle avait besoin de ça. Basile s'assit. Il demanda ce qui se passait maintenant. Amélie répondit qu'elle ne savait pas. Pour une fois, elle n'avait pas de plan. Elle voulait juste se réveiller sans peur, lire des histoires à une petite fille, cuisiner, réparer des choses. Léonie grimpa sur ses genoux, l'enlaça. Elle dit qu'elle était toujours son Amélie. Amélie la serra fort, les larmes aux yeux. Basile les regarda, le magazine ouvert entre eux. La femme sur la photo semblait parfaite, intouchable. Mais celle devant lui, réelle, brisée, essayait de se reconstruire. Peut-être, pensa-t-il, qu'elle avait trouvé sa place. Les semaines suivantes furent comme un miracle tranquille. Amélie baissa sa garde. Elle se levait tôt, aidait au petit déjeuner, riait plus fort. Elle évitait toujours son passé, mais une paix fragile s'installait. Chaque matin, elle et Léonie arrosèrent le petit jardin derrière la maison, où poussèrent des tomates et des carottes. Léonie donnait des noms aux plantes. Amélie semblait chez elle dans la terre. Léonie demanda un matin si les carottes se sentaient seules. Amélie répondit que non, seulement si on les arrachait trop tôt. Tout avait besoin de temps. Basile les regardait depuis la véranda, un sourire au coin des lèvres. Le samedi, ils allaient au marché aux puces de Saint-Ouen. Amélie apprenait à marchander pour des fraises, choisissait les meilleures pommes. Elle faisait des tartes avec Léonie, riant quand elles étaient trop liquides ou trop croustillantes. L'après-midi, Amélie sortait un carnet de croquis. Léonie adorait les dessins de robes élégantes. Elle demanda si Amélie pouvait lui apprendre. Amélie répondit avec plaisir. Elles commencèrent par des formes simples. Jupes, nœuds, motifs de fleurs.
Bientôt, les murs de la chambre de Léonie étaient couverts de leur création. Robe de princesse, cape de super-héros. Un soir, Basile rentra et trouva le salon transformé en défilé de mode. Léonie paradait dans une jupe faite de vieux rideaux, pendant qu'Amélie commentait comme une présentatrice de défilé parisien. Il rit jusqu'aux larmes. Ce soir-là, au dîner, Amélie dit qu'elle avait oublié ce que ça faisait. Basile demanda quoi. Elle répondit être normale, aimée, utile. Basile la regarda. Il dit qu'elle l'avait toujours été. Ils passaient les soirées autour d'un petit feu dans le jardin, à griller des chamallows. Amélie apprenait à Léonie à nouer un foulard. Léonie lui apprenait à siffler avec une herbe. Basile leur montrait comment réparer une gouttière avec du ruban adhésif. Un matin, il trouva Amélie sur les marches, pieds nus dans l'herbe, son carnet ouvert. Elle avait dessiné une petite maison avec de grandes fenêtres et 3 personnages. Un homme, une petite fille, une femme aux longs cheveux. Basile demanda si c'était son rêve maintenant. Elle répondit que peut-être. Ils restèrent silencieux, les oiseaux chantant au loin. Amélie dit qu'elle pensait que la famille était quelque chose qu'on recevait à la naissance, mais qu'on pouvait peut-être la choisir. Basile ferma le carnet doucement. Il dit qu'ils étaient contents qu'elle se soit perdue sur leur rue. Mais un jour, tout changea. Au marché, quelqu'un reconnut Amélie. Une photo d'elle, en robe simple, souriant à Léonie avec un panier de pommes, fut postée en ligne. Le lendemain, elle était partout, Amélie Rose Dupont, cachée à Paris. Les voitures des journalistes envahirent la rue, leurs caméras braquées sur la maison. Basile sortit, furieux. Il leur cria de dégager de chez lui. Mais il continuait, criant des questions. Si elle vivait avec cet homme, si elle était toujours en procès, si elle avait la garde de l'enfant. Léonie pleura, agrippant la jambe de son père. À l'intérieur, Amélie était pâle. Elle s'excuse. Elle ne pensait pas qu'il la trouverait. Basile, la voix tendue, dit qu'il fallait les éloigner. Cette nuit-là, Amélie fit ses bagages. Basile la regardait, appuyée contre la porte. Il dit qu'elle n'était pas obligée de partir. Elle répondit que si. Pas pour elle, mais pour Léonie. Pour lui. Léonie apparut en pyjama, les yeux pleins de larmes. Elle demanda où elle allait. Amélie répondit qu'il y avait trop de caméras, trop de questions. Elle ne voulait pas qu'elle ait peur. Léonie dit qu'elle n'avait pas peur si elle était là, et l'enlaça. Amélie la serra fort. Elle dit qu'elle serait toujours son Amélie, même loin. Basile posa une main sur son épaule. Ils restèrent là, dans un silence doux amer. À l'aube, le camping-car s'éloigna lentement. Amélie regarda la maison disparaître dans le brouillard, puis s'arrêta sous des arbres. Elle pleura. Pas pour ce qu'elle avait perdu, mais pour ce qu'elle avait appris à aimer. Des mois plus tard, Amélie apparut à la télévision, face à une journaliste célèbre. Les lumières étaient fortes, mais elle restait calme. La journaliste la remercia d'être là. Amélie répondit qu'elle était contente d'être accueillie. Les questions fusaient. Où était-elle? Pourquoi avait-elle disparu? Amélie répondit avec honnêteté. Elle avait été trahie par ceux qu'elle aimait. Elle avait cru que le pouvoir la rendait intouchable. Elle avait tort. La journaliste demanda où elle était allée. Amélie répondit qu'elle avait pris une route au hasard. Son camping-car était tombé en panne devant la maison d'un homme qui n'avait rien, mais qui lui avait tout donné. Lui et sa fille lui avaient montré l'amour sans condition. Un silence passa. Elle ajouta que, pour la première fois, être juste Amélie, c'était assez. La journaliste, émue, demanda si elle retournait dans la mode. Amélie répondit que non. Elle avait dissous son entreprise. Elle donnait tout pour quelque chose qui comptait vraiment. Elle tendit une enveloppe. Elle expliqua que c'était la Fondation Léonie. Elle aiderait les pères célibataires, les familles, les enfants oubliés par le système. La journaliste était stupéfaite. Elle demanda si c'était tout son argent. Amélie confirma. Tout. Si elle devait reconstruire son nom, ce serait en donnant, pas en prenant. À Paris, Basile et Léonie regardaient voir l'émission dans une petite pièce. Léonie portait une robe qu'Amélie avait dessinée pour elle. Quand l'interview se termina, ils rejoignirent Amélie en coulisses. Leurs regards se croisèrent, pleins d'émotion. Basile dit qu'elle l'avait vraiment fait. Elle répondit qu'elle le devait. À lui. À Léonie. À elle-même. Léonie se précipita dans ses bras. Elle dit qu'elle lui avait manqué. Amélie répondit qu'elle lui avait manqué encore plus. Basile lui tendit la main.
Il dit qu'elle n'avait pas juste réparé sa vie. Elle avait réparé leur cœur. Amélie serra sa main. Elle répondit qu'il lui avait appris que l'amour vrai était simple, discret, et ne demandait que la vérité. Le printemps arriva doucement à Paris. Les fleurs sauvages poussaient le long du canal. La maison de Basile avait une nouvelle voisine. Une petite maison aux volets bleus, construite avec amour. Amélie était revenue, pas dans un palace, mais là où son cœur avait guéri. Avec la fondation Léonie, ils transformèrent un vieux hangar en centre communautaire. Basile y enseignait aux pères célibataires comment réparer des voitures. Amélie donnait des cours de dessin aux enfants. Le camping-car, repeint par Léonie et Amélie, devint une bibliothèque mobile, pleine de livres et de coussins. Un soir, Léonie tendit un devoir à Amélie. Elle avait écrit sur quelqu'un qui avait changé sa vie. Amélie lut. Ma maman Amélie ne m'a pas donné naissance, mais elle m'a donné des chansons, des dessins, un cœur qui écoute. Elle fait des crêpes même quand elle est fatiguée. Certaines mamans naissent avec vous, d'autres sont choisies. Je l'ai choisie, et elle m'a choisi. Amélie pleura. Basile lut le texte, un sourire dans les yeux. Ce soir-là, sur la véranda, Léonie s'endormit contre Amélie, pendant que Basile jouait de la guitare. Pas de caméra, pas de bruit. Juste une famille née du courage et de l'amour. D'un camping-car cassé sous une tempête à une maison pleine d'amour, cette histoire parle de choisir sa famille, de guérir là où on s'y attend le moins, et de comment un petit geste peut changer une vie pour toujours.